pizza time. Where's the pizza? Are you Tony Stank? There's not enough room to try. Look, an alien! Whatever it takes. Dieu! Ça n'a aucun sens! Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på spekeln. Motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Après seulement 2 heures, l'Internet fut envahi. Bon, non, sérieusement, le film a dépassé Titanic au box-office. C'est le 2e film au box-office mondial. Il a vraiment dépassé Titanic, c'est pas des conneries. Bref. Bienvenue dans Dévoilement, une nouvelle série critique que je compte faire sur ma chaîne. Donc voilà, je voulais vous faire une bande-annonce ou quoi que ce soit. Je ne l'ai pas fait. Bref. Alors je vais pas vous parler que évidemment de chiffres et des box-office, évidemment. Mais je vais tout de suite vous prévenir que je vais sauvagement spoiler. Alors tout d'abord, j'aimerais un peu dire mon ressenti quand même sur le film. Donc, bon, en général, je l'ai trouvé très bien. C'est un bon divertissement et que j'ai passé un bon moment au cinéma. Voilà. Je vais pas vous faire de dessin, mais pour rappel, il s'agit du dernier film de la chronologie du MCU. Même s'il y aura d'autres films qui vont bientôt sortir, donc cette année, le Spider-Man Homecoming 2 et puis les Gardiens de la Galaxie 3. Donc le film est bon, hein. Franchement, hein. Et même si je chipote un peu, je trouve que Thanos est un peu moins imposant et puissant que dans Infinity War. Même s'il y a toujours cette sorte de pression, mais elle est beaucoup moins présente. Donc c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros, pour faire court, on sait que les personnages vont gagner, contrairement à Infinity War. Donc on a un peu moins peur pour eux, même s'il y a toujours cet attachement. Mis à part la peur envers Thanos, on sent quand même ce poids cuisant et important sur les personnages, sur leurs pertes et espoirs perdus. Selon mon avis, je pense que Thanos est donc un peu moins au centre du récit. On se concentre plus quand même sur les héros, qu'au final les Avengers, mais il reste une grande menace quand même. Moins sans le gant de l'infini, mais une menace quand même. Parlons d'autre chose, voulez-vous ? Que ce soit l'aspect visuel du film, donc les éclairages, les couleurs, les effets spéciaux, j'ai rien à redire. C'est très beau, c'est jouissif et c'est vivant. Pour ce qui est du rythme du film, c'est très fluide, hein. On n'a pas le temps de s'ennuyer, et surtout pour la séquence de fin, la séquence du combat final. Hein. Je vais en finir avec les points positifs parce que, nom de Dieu, il y en a beaucoup. Mais les références aux anciens films du MCU sont peut-être un peu du fanservice, mais je les trouve tellement bien. Genre le I Can Do This All Day de Captain America, ou les références à Civil War, sachant qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. Et puis évidemment les références à d'autres personnages des anciens films. Bon. Très honnêtement, j'ai vraiment du mal à trouver des points négatifs, vu que j'ai passé un bon moment.
Donc je vais un peu chipoter. Juste un peu. Alors je trouve déjà que le système de voyage dans le temps est complètement biaisé. Bon. Tous les films de voyage dans le temps sont impossibles scientifiquement. Mais ça, c'est pas le problème de ce film-là, c'est sur plein de films. Ah, je regrette encore. Encore et toujours. À peine le combat final. Parce qu'il n'y a pas vraiment de scène où tout le monde est sur Thanos. Doctor Strange d'ailleurs, il est un peu mis à l'écart lors du combat final. Et puis il y a beaucoup de personnages qui étaient très utiles dans tous les Avengers, alors que là ils n'y étaient pas du tout. Genre Thor, ben, il est devenu gros et il joue à Fortnite. Enfin bref, il y a Hulk aussi qui est devenu bizarre. Iron Man il s'est fait une famille, donc ouais, il reste utile, hein, je ne dis pas le contraire. Mais par rapport aux anciens films, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins prioritaires. Bon, je conclus déjà, hein, parce que j'ai pas grand chose à dire au final, vu que le principal a été dit. J'ai évité de trop spoiler, même si j'ai quand même spoilé au final. En conclusion, bah, je vous conseille d'aller voir le film, hein, même s'il ne va pas rester en salle longtemps, je crois d'ailleurs qu'il y est même plus. Je fais la critique beaucoup trop en retard, mais bon. En gros, c'est un très bon divertissement, surtout si vous êtes un fan de Marvel, faut aller le voir. Alors par contre, je déconseille de faire un gros marathon Marvel pour tout comprendre du film, donc toutes les références, tout ça. Allez-y en mode relax, hein, ça va être parfait, ça va être très bien. Donc voilà ce qui conclut ma petite critique sur Avengers Endgame et un peu de la conclusion du MCU. Donc si vous voulez compléter ma critique, ben, laissez vos avis dans les commentaires, je serais ravi de les lire, hein, puisque je les lis tous en fait. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Facebook ou Twitter, c'est tout. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau épisode de dévoilement. Cette fois, sur un film un peu monstrueux.